Les promesses. C'est fascinant comme un concept de confiance en l'un et l'autre ne se résume que par des mots. Imaginez un monde où chacune de nos promesses est matérialisée. Où lorsque tu donnes ta parole, tu es constamment rappelé de ce que tu as dit. Et que ces promesses ont toute une certaine valeur aux yeux de chacun. Dans ce cas, parlons d'une promesse avec un enjeu mineur. Et si je devais la qualifier, je dirais une promesse de bronze. Ouais, Nia, je crois que j'ai cassé la télé. Je sais pas quoi faire. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Mais surtout, le dis pas à maman. Adi, t'es sérieux là? T'es chiant, je te jure. Promets-moi de rien dire à maman, s'il te plaît. Vas-y, promis. Oui, ça peut être assez particulier de classer ces promesses. Mais il y a toujours un enjeu, un risque, plus ou moins élevé qui affecte l'autre de manière plus ou moins violente si elle n'est pas tenue. Je vais vous aider à y voir encore plus clair. Imaginez-vous deux frères, dont la relation repose déjà sur la confiance. Mais le doute peut être présent quand cela représente une contrainte plus importante pour l'un. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais prévu un truc ce soir et j'ai zappé, tu vois. Mais il me faut ta carte bleue, s'il te plaît. Quoi? Là tout de suite là? On va tout de suite sur Orlando. Mais apporte-la moi ce soir. Promis. Je te revaudrai ça. Dans ce cas, nous serons sur une promesse d'argent. Un moment de réflexion un peu plus long avant d'accepter. L'enjeu étant plus compliqué que la première, et la problématique plus grande si elle n'était pas tenue. Comme promis. Une promesse tenue est toujours un poids en moins dans notre vie. Et tu me reposes quand? Et vous vous dites forcément bronze, argent. Il y a une promesse d'or, c'est évident. Oui, je ne vous ferai pas de surprise. Celle-là, c'est mon histoire. J'ai toujours été quelqu'un qui voulait répandre du bonheur autour de lui. Mais mon bonheur à moi, c'était Elisa. Une amie de bien trop longue date pour savoir où cela a commencé. On n'a vécu pour famille l'un et l'autre. On n'a jamais vraiment connu nos familles respectives et c'était sûrement ça qui a fait qu'on s'est soutenus mutuellement. On passait la majorité de notre temps ensemble. C'était là qu'on se sentait à notre place. On partageait notre bonheur, nos peurs, nos aventures, nos secrets. Mais ce jour-là, une simple question a complètement changé nos vies. Dis-moi, Hmm. t'as un rêve? Un rêve? Mhm. Un projet peut-être? Ouais. Partir à Dubaï. T'as toujours pas lâché cette idée, toi? Je postule, hein. Ça marchera peut-être un jour. Tu rigoleras moins ce jour-là. On verra. Et toi? C'est pas vraiment un rêve. On peut plus dire que c'est un souhait, une envie. Vas-y. C'est d'avoir quelqu'un pour moi qui ne m'abandonnera jamais. Et si je te disais... je serai toujours là pour toi. Sans jamais... Ne dis pas si tu le penses pas. Je te le promets. Je serai toujours là pour toi. Toujours être là pour la personne qui a toujours été là pour toi. On ne réfléchirait même pas une seule seconde pour faire ce genre de promesses. Ce sont des mots qu'une personne rêvait d'entendre durant toute sa vie et elle les entend maintenant. Elle se sentait enfin rassurée. Les jours passaient et nos habitudes n'ont pas changé. Mais arrivait un jour où je devais la voir au plus vite. Allô? Allô, Elisa? Ouais, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, qu'est-ce que t'as? Fallait que je te parle d'un truc super important et j'ai vraiment besoin de te voir là. C'est à propos de quoi? Si je pouvais te le dire au téléphone, je l'aurais fait. J'aimerais bien qu'on se voit. Ok, On peut se retrouver à la rivière près du pont? vas-y, À tout de suite. à tout de suite. Les promesses entraînent toujours des attentes, c'est évident. Sinon, à quoi nous sert même cette garantie? Certaines personnes n'ont jamais demandé à ce qu'on leur promette quoi que ce soit, mais on offre cette assurance. Et c'est ce que j'avais fait aussi. J'ai apporté de l'assurance. Je voulais qu'elle soit rassurée.
C'est vraiment ce que je voulais. J'ai une très bonne nouvelle. C'est quoi? Essaie de deviner. Dis-moi. Je vais à Dubaï. Hein? Mon rêve, j'ai postulé et j'ai été pris. Ça va? C'est génial. Je suis trop contente pour toi, vraiment. Je m'attendais pas à ça. Je dois y aller. Je dois faire un truc pour ma coloc et j'ai complètement oublié. Je suis désolée, c'est urgent. Mais tu viens d'arriver? Ouais, mais je dois y aller vraiment. Je t'appelle ce soir? Bah, je te raccompagne. Non, si tu veux. non, t'inquiète, c'est pas grave. Je vais y aller. Salut. Salut. Une promesse tenue est un poids en moins dans notre vie. Ça reste vrai. Mais une promesse brisée, la culpabilité qui nous brûle, on vit rarement avec ça. Depuis ce jour, moi, je l'ai vécu. Tous les jours. Constamment rappelé de mon erreur. J'ai fait une promesse dans le but de rassurer la personne à laquelle je tenais le plus au monde. Et je ne l'ai pas tenue. Elle se sentait rassurée que je serais là et d'un coup je me décide à partir. À ce moment-là, tout ce que j'ai voulu, c'était de corriger ça. Mon rêve ne représentait plus grand-chose. Certes, j'aurais pu me dire qu'elle savait que j'avais ce rêve. Mais elle m'avait prévenu. Elle m'avait dit de ne pas dire ce que je ne pensais pas. Mais je le pensais pourtant. Je voulais être là pour elle. Mais je ne voulais pas lâcher mon rêve. Je ne pensais juste pas que ma promesse et mon rêve ne coexisteraient pas. Les attentes étaient différentes de ce que je pensais promettre. À y réfléchir, l'idée de ne plus l'avoir dans ma vie m'a fait plus de mal que d'imaginer laisser tomber mon projet. Donc j'ai tenté de lui parler. De lui dire ce qui me pesait sur le cœur. Le manque, de nouveaux sentiments à son égard, et l'envie de rester près d'elle. Mon départ approchait et j'avais besoin de la voir. Allô? Allô? Hey, je voulais... Qu'est-ce que tu veux? Écoute Elisa, j'ai vraiment besoin de te parler. À propos de quoi? J'ai pas envie d'en parler au téléphone, j'ai vraiment besoin de te voir. J'ai besoin de te parler en face, s'il te plaît. Donc si tu pouvais... Quand? Demain? Où? Tu sais très bien où. Ok. À demain alors? À demain. Et je voulais aussi te dire que tu me manquais. Dans sa façon de parler, j'ai compris à quel point j'avais commis une grande erreur. Je ne pouvais qu'essayer de comprendre sa douleur. J'ai jamais autant appréhendé une rencontre avec elle. C'était presque terrifiant. Je ne savais pas ce que j'allais dire, ni comment ça allait se passer. Je ne savais même pas si j'aurais le temps de lui dire toutes les choses qui me sont passées par la tête. M'excuser, me réconcilier, et cette fois-ci au moins, vraiment être là pour elle. Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Pourquoi tu m'as appelé? Demain c'est le jour de mon départ. Et j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Oh. Et je me disais que... J'ai décidé de m'en aller aussi. Quoi? Je pars au Canada. Tu pars... Pour toujours.
C'est... wow. C'est soudain. Et je compte bien m'installer là-bas. C'est... C'est cool. C'est cool. Je suis vraiment content pour toi. Et donc, qu'est-ce que tu voulais me dire? Je voulais juste te dire au revoir. Je me suis dit que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu du coup. Je voulais juste te dire au revoir. Donc, je peux? Oui, oui. Vas-y. Je t'en prie. Bon courage. À toi aussi. À toi aussi. On récolte ce que l'on sème. C'était exactement ça. À quoi je devais m'attendre? Qu'elle m'accueille les bras ouverts? C'était trop beau et beaucoup trop prétentieux de ma part d'imaginer une chose pareille. J'étais en colère. Mais le problème, c'était que c'était contre moi-même. J'étais fautif. Et sûrement la raison même pour laquelle elle a voulu s'en aller. À ce moment-là, il ne me restait plus qu'à partir. Après tout, j'avais brisé une promesse pour un rêve, donc autant me concentrer dessus. Mais je n'y arrivais plus. Mon esprit était ailleurs. Je me suis remis en question, et j'avais l'impression de fuir. Fuir la réalité que j'avais commis une erreur. Je voulais corriger ça. De tout mon cœur. Du coup, je n'ai pas fui. Depuis, tous les jours, je retournais au seul endroit où je me sentais à ma place. J'espérais la revoir, mais je ne la voyais pas. Jusqu'au jour où, par le plus grand des hasards, j'allais revivre une confrontation que j'appréhendais. Je mourais d'envie de la revoir. Mais j'avais en moi une peur plus grande que je n'ai jamais connue. C'était le moment de me dire que c'était ma chance. Que tout se jouait là. J'avais peut-être seulement 5 minutes avant qu'elle décide à nouveau de s'en aller. Je pensais qu'elle était partie. Je l'ai questionnée et elle en a fait de même. Aucun de nous n'est où il devait être. On a parlé de tout. Des raisons pour lesquelles on n'a pas pu partir. Et au fil de la conversation, j'ai senti comme une connexion. Vous savez, cette impression de passer outre un mur qu'on ne pensait pas franchir. Petit à petit, on se dévoilait beaucoup plus de nos sentiments. Je me sentais plus proche d'elle. Notre conversation a bien duré 1 heure, mais tout est passé si vite. J'avais l'impression d'avoir rattrapé le temps perdu en l'espace d'une discussion. Comme si tous nos problèmes s'étaient envolés, comme si on se redécouvrait. Je n'avais qu'une envie à ce moment-là, c'était lui dire à quel point j'avais honte, à quel point j'étais désolé, mais par-dessus tout, j'avais envie de lui promettre que plus jamais je me permettrais une telle distance entre elle et moi. À ce moment-là, aucun mot n'a été prononcé. Mais c'est comme si on s'était promis qu'on ne se quitterait plus jamais. Une promesse silencieuse qui en dit plus que 1000 histoires. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que c'était si simple. Qu'il suffisait que j'y croie, qu'on devait forcément se retrouver. Que ce n'était pas du hasard, c'est juste une histoire qui a pris une mauvaise tournure, qui a connu une bonne fin. Mais le problème, c'est que je n'ai pas connu cette bonne fin. Je n'ai pas souffert de ma promesse brisée. Je n'ai pas pris conscience de ce que j'avais infligé. La valeur des promesses est différente pour chacun. Une promesse de bronze pour moi, peut-être une promesse d'or pour vous. C'est là que je viens me demander si nous pouvions tous prendre conscience du poids de nos mots et leurs répercussions, alors qui sait, on pourrait peut-être tous connaître une bonne fin. Tu m'expliques? T'as kiffé la fin? Tu te rappelles quand j'avais pris des séquences supplémentaires pendant le tournage? Je t'avais dit que c'était un au cas où. Bah, c'était pour créer un petit twist. Je trouve que ça rajoutait vraiment un truc à l'histoire, du coup. T'aimes?
Mais attends, pourquoi on finit pas Pourquoi... Hein? Attends, Ouais. pourquoi Attends, ouais. Pourquoi on finit pas ensemble? C'est juste... Il. Ouais, non, il. Euh, Il, ouais. C'est gênant. C'est gênant. Mais qu'est-ce que tu viens de faire, Elisa? Qu'est-ce que tu viens de faire? Il va s'en souvenir toute sa vie, la honte. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Quand il s'agit de tes personnages, tu sais créer un lien, mais quand c'est nous, niet, nada. T'as un rêve? Ah bah enfin. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à nous dire ce que t'en as pensé, ça peut que nous aider à nous améliorer. Je tiens particulièrement à remercier Kanama qui m'a énormément aidé sur l'écriture de l'histoire, le tournage et tout ce qui va avec. On vous a laissé un indice sur sa prochaine vidéo. Je vous retrouverai sur celle-ci, et jusque là, Bye.